Vous êtes la fille d'un peintre qui venait de la Pologne, qui s'appelait Simon Mondzin, et j'aimerais que vous nous parliez de lui et de quelle place aujourd'hui encore il tient dans votre existence de chercheuse. Il a tenu une place certainement décisive, parce que je m'occupe d'images et qu'il en faisait, et que je m'occupe de révolte et d'insurrection, et que c'est en se révoltant et en s'insurgeant contre la loi paternelle et la clôture du ghetto qu'il a tenu bon pour en faire malgré tout. Cela dit, il n'en faisait pas n'importe comment et il avait des idées très précises sur le régime d'image. C'était un monsieur né à la fin du 19e siècle, hein. Mon père était assez âgé quand je suis née, et il faisait partie de l'école de Paris, donc très lié à une figuration à laquelle il donnait d'ailleurs une valeur politique. Ma peinture doit être construite, pensée et lisible, ou en tous les cas accessible à tout le monde. La façon dont je me suis engagée, moi, du côté des images, évidemment, n'a pas été historiquement fidèle à cette lignée de l'école de Paris. J'étais d'une autre génération, et les problèmes que j'ai rencontrés dans notre culture de l'image a fait que j'y ai posé des questions qui ne se posaient pas. Cependant, c'est bien, en repartant de Byzance, et c'est bien en termes de déplacement du curseur de l'idolâtrie, que j'ai trouvé, d'abord que je me suis intéressée à l'iconoclasme, et que j'ai trouvé le sillon que j'allais creuser sans fin, qu'on pourrait appeler un combat contre l'idolâtrie néolibérale du spectaculaire et de la gloutonnerie d'images et de l'adoration du visible, pour défendre quelque chose d'autre, quelque chose de l'ordre de l'invisible, quelque chose de l'ordre du hors-champ en ce qui concerne le cinéma, de l'ordre de l'invisible d'une façon plus générale, à savoir qu'une image ne vaut pas uniquement par ce qu'elle montre, mais par les choix de ce qu'elle ne montre pas. Et donc, il y a une fidélité à mon père, et peut-être même une infidélité à travers son infidélité à ses origines. Et en même temps, je sais, pour en avoir parlé avec lui, qu'il était, je ne dirais pas fier, mais heureux, sans doute de me voir ne pas devenir peintre, mais heureux de me voir m'engager de façon décisive et déterminée dans un domaine, dans une voie réflexive et politique qui avait toujours été la sienne et qui l'a été jusqu'au bout.